À la une de cette édition, des acquis majeurs engrangés en 2020 sur le front de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, selon le bilan dressé à la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel qui s'est ouverte hier à Djamena au Tchad. Détail en début d'édition. En page internationale de cette édition, nous irons à la découverte de la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Ngozi Okonjo-Iweala est une Nigériane de 66 ans. Elle est la première femme à la tête de l'institution, mais aussi la première dirigeante originaire d'Afrique à ce poste. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. C'est dans l'après-midi d'hier que s'est ouverte à Djamena la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. La conférence parle d'acquis engrangés en 2020 dans cette guerre engagée contre le terrorisme dans la région. Cela malgré le contexte international marqué par la pandémie à Covid-19. Détail dans ce reportage de notre envoyé spécial en Djamena, Sanoua Christine Koulibaly. 2020, année de tous les combats dans l'espace sahélien. Combat pour la restauration de la paix et la sécurité, combat pour le développement et combat contre la pandémie du Covid-19. Et à l'heure du bilan, les voyants sont plutôt ouverts en ce qui concerne la feuille de route étape de l'après-Pau. Au niveau de l'axe sécurité et défense, l'accélération de la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, le renforcement des forces de défense et de sécurité nationale et la coordination renforcée avec la force Barkhane ont permis d'enregistrer d'importants résultats. Dans ce cadre, on peut citer la densification des opérations dans la zone des 3 frontières, le déploiement des premiers contingents de la Task Force Takuba, le lancement des travaux de planification de l'engagement d'une force africaine au Sahel de 3000 hommes et récemment la planification à Nouakchott d'une opération conjointe d'envergure au fuseau ouest. Ainsi, les forces de défense, de sécurité et de sécurité nationale et la force conjointe reprennent progressivement l'initiative dans les différents théâtres d'opération et les groupes armés terroristes enregistrent de plus en plus de pertes, tant en matériel qu'en personnel, avec la neutralisation de plusieurs de leurs principaux leaders. Des acquis que le nouveau président en exercice du G5 Sahel, le maréchal Idriss Déby Itno, entend consolider tout en apportant sa pierre à l'édifice. Nous entendons développer des projets à impact rapide selon une approche territoriale intégrée dans les zones fragiles prioritaires pour redonner l'espoir aux populations. Ce programme de développement sera mené en étroite coordination avec les forces de sécurité et de défense, de police et de justice pour un rétablissement complet de la souveraineté régalienne dans ces zones. Ce binôme, sécurité et développement, sera élargi à l'humanitaire. Avec comme noyau central en ce qui concerne les questions sécuritaires, la force conjointe du G5 Sahel. Le maréchal appelle donc à un sursaut diplomatique pour la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de projets et programmes à même de ramener la quiétude au Sahel. Œuvrer à la paix et à la cohésion sociale. C'est aussi le combat du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le PNUD qui a procédé hier à Dori au lancement technique du projet gouvernance locale et cohésion sociale dénommé GOLCOS. Le projet va coûter environ 6 milliards de francs CFA et va toucher 85 collectivités territoriales. De Dori, le reportage de Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Ces communes de la région sont prises en compte par le projet pour apporter réponse aux préoccupations sécuritaires auxquelles sont confrontées 6 régions du pays. Depuis ces 5 dernières années, notre pays est confronté à un certain nombre de crises, notamment une crise sécuritaire, qui a non seulement des impacts au niveau
des conditions d'existence des populations. Le PNUD et le gouvernement des Pays-Bas ont voulu bien accompagner le gouvernement du Burkina Faso à mettre en œuvre un certain nombre de politiques et de stratégies élaborées au niveau national pour essayer de juguler une partie de ces difficultés-là. Cet atelier va nous permettre également d'affiner les outils du projet. Donc les outils que nous allons utiliser depuis les outils de programmation jusqu'aux outils de mise en œuvre. Nous allons travailler à faire de sorte que ces outils répondent aux attentes des bénéficiaires, que sont les collectivités territoriales. Dans sa phase d'exécution, le projet mettra à la disposition des partenaires un outil d'analyse des conflits et un index de cohésion sociale en vue de contribuer à prévenir les conflits et à renforcer la cohésion sociale. À Ouagadougou, depuis ce matin, les acteurs du circuit de la dépense publique au Burkina sont réunis pour statuer sur la mise en œuvre du plan d'engagement des dépenses de l'État. Ce plan vise à mieux arrimer les engagements de l'État à l'évolution de la trésorerie. Amara Boudo et Boukari Ouedraogo. Ils sont tous des gestionnaires budgétaires au niveau central et ministériel en matière d'élaboration du plan d'engagement des dépenses de l'État. Pour mener à bien leur travail, ces acteurs du circuit de la dépense sont venus se familiariser au guide d'élaboration du plan d'engagement des dépenses et également à l'utilisation des canevas d'élaboration. L'objectif général est de permettre donc à chaque acteur de pouvoir prendre possession donc de cet outil et de performer donc dans l'exécution du budget de l'État. Parce que, comme je l'ai dit, le PDE permet d'assurer donc la cohérence entre le rythme des dépenses et le niveau donc de trésorerie et éviter donc les déficits en fin d'exécution budgétaire. Ce renforcement de capacité a trouvé écho favorable auprès du sous-programme finances publiques du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. C'est une activité qui va contribuer à la réalisation des résultats de notre programme. Parce que je voudrais rappeler donc l'objectif du sous-programme finances publiques du PAGPS est de promouvoir une gestion saine des finances publiques. Et qui dit gestion saine, dit donc mise en cohérence du plan d'engagement des dépenses avec la trésorerie, dit aussi mise en cohérence du plan d'engagement des dépenses avec le plan de déblocage des fonds et le plan de passation des marchés. Il est bon de rappeler que le Burkina Faso a basculé du budget objet au budget programme depuis 2017. Ce changement exige la mise en place d'une organisation adéquate et performante de la chaîne d'exécution du budget. On insiste toujours sur le respect des gestes barrières au Covid-19. Hier à Dédougou, le Comité national de gestion de la crise de la pandémie a échangé avec les acteurs chargés de la riposte de la Boko du Monde. Ils entendent conjuguer les efforts pour une lutte plus efficace contre la propagation du coronavirus au Burkina. On en sait davantage avec Adama Julien Dambélé, Karim Ouedraogo et Edouard Ouedraogo. 5 provinces sur 6 sont concernées par les cas actifs du Covid-19 dans la Boko du Mouhoun. C'est ce qui ressort de cette rencontre ici à Dédougou entre le Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 et les acteurs régionaux chargés de la riposte. C'est l'occasion de faire l'état des lieux des travaux abattus depuis 9 mois et aussi recenser tous les aspects nécessaires à l'élaboration d'un nouveau plan d'action. Ce n'est qu'après que la pandémie se soit révélée, que les autres aspects hors santé, les aspects économiques et sociaux notamment, se sont révélés. Donc c'est ce petit hiatus-là qui a fait que certains aspects de financement des comités régionaux n'ont pas été pris en compte. Donc nous sommes là pour essayer de régler cela, pour que dans le nouveau plan, les comités régionaux soient financés. Pour le comité régional de riposte contre le Covid-19, c'est une rencontre qui vient à point nommé. Nous avons également eu une oreille attentive qui nous a bien écoutés et qui a pris nos doléances et qui nous a promis justement nous revenir très bientôt quant à donc la réalisation de nos attentes. Et nous avons également reçu des félicitations du comité national pour ce que nous avons déjà fait comme activité donc dans la gestion de cette crise. En rappel,
La région de la Boukou du Mouhoun a connu son premier cas de coronavirus depuis le 19 mars 2020. Cette tournée du Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 dans les régions vient rappeler aux acteurs de riposte la nécessité de redoubler d'efforts pour proscrire cette maladie. Le champion de la Terre 2020, Yacouba Sawadgo, a reçu ce 14 février un tricycle du mouvement Sens, un soutien de ce mouvement de Guy Hervé Kam au prix Nobel Alternatif 2018 dans la restauration de la forêt de Gourka. Constantin Ouedraogo et Abdoul Rasmani Zongo. Le mouvement Sens, servir et non se servir, donne du sens à son engagement pris en septembre 2020 dans la cité de Nabakango, d'où la remise de ce tricycle flambant neuf, communément appelé Taxi Moto, à Yacouba Sawadgo, champion de la Terre 2020. Nous répondons ainsi à une demande qui avait été formulée le 5 septembre 2020 lorsque nous étions venus ici pour le lancement du mouvement Sens dans la province. Notre objectif était de louer les activités du vieux Savadogo et de prendre le vieux Savadogo comme un modèle pour notre jeunesse, un modèle de patriotisme, un modèle d'engagement, un modèle de combativité, mais aussi et surtout un modèle de persévérance. Le bénéficiaire se réjouit de ce soutien. Je suis élu car c'est donc un soutien qui renforce les activités au niveau de la forêt. C'est clair, ce tricycle vient rehausser davantage nos efforts. La cérémonie a été ponctuée par une visite de la forêt, mais aussi a servi de cadre au mouvement Sens de rendre un hommage particulier à un de ses membres au niveau provincial, Rasmane Ouedraogo, appelé Ladji. Pour l'ensemble de ses œuvres, notamment cinématographiques, il reçoit un portrait ici à l'image. Le dernier acte a été la plantation d'un caïcédra sur l'initiative de Yacouba Sawadgo, champion de la Terre 2020. Vitrine de la promotion de la culture et d'intégration des populations, le Sani Bigué où la fête de fin des récoltes est célébrée ce 14 février à Bougou-du-Lasso. L'activité est initiée par les chefs de Bindoukusso, de Tounouma et de Sia et ils étaient des centaines à répondre à l'appel. Hassan Gourabou, Sidiki Milogo et Ismaël Satunepari. Le Sani Bigué entendait par là la fête des nouvelles récoltes chez les Bobo Mandare, une tradition qui se perpétue depuis des générations. Moment de partage, il marque la fin de la vie en brousse et le retour au village. En principe, dans la tradition, la veille du Sani Bigué, il y a ce qu'on appelle le Woro Bigué, c'est-à-dire le retour des reliques des vieux qui sont morts au cours de l'année. Donc c'est un hommage qu'on rend aux vieux décédés au cours de l'année, mais aussi une occasion pour enseigner les jeunes générations sur le comportement que devrait avoir un fils du village pour atteindre cette dignité. Le gouvernement accorde beaucoup d'importance à la question culturelle et à la question coutumière. Et le rapprochement est véritablement un rendez-vous. Et c'est pour cela que le maire m'a chargé, au nom du conseil municipal, de venir soutenir justement les coutumiers de Bobo-Dioulasso qui veillent justement sur cette tradition, qui veillent sur la paix, qui veillent sur la cohésion et qui veillent sur l'héritage que nous avons de nos parents. Tout commence ici, sur ce site situé à quelques mètres du stade Omnisport Sangoulé-Lamizana et Cap Emi, sur le Ciné Sagnon. Là, après quelques rites, les participants au Sani Bigué rallient le village de Dioulasso-Ba. C'est une fête commémorative. C'est là que chaque année, comme il a dit, s'il y a un défunt, il y a le Woro. S'il n'y a pas de défunt, c'est le Sani Bigué. C'est-à-dire la fête des fins des récoltes. Ceci étant, donc, qu'il y ait un défunt ou pas, en tout cas, nous faisons ça symboliquement pour que tout le monde sache que ces coutumes-là ne tomberont jamais, ne seront jamais tombées. Les réjouissances du Sani Bigué terminées, les notables des trois villages qui sont Bindoukusso, Tounouma et Sia se réuniront pour fixer les dates des grandes funérailles et autres manifestations. C'est également ce 14 février que s'est tenu le Conseil ecclésiastique régional de Bogodougou,
Une prière célébrée en présence de nombreux fidèles venus d'horizons divers. C'était aussi le lieu de faire une halte pour rendre grâce au Seigneur pour les 100 ans des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. Compte rendu de Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. C'est un conseil en prélude au 100e anniversaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ici à Darnoué, les fidèles chrétiens des églises des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Borogo se penchent sur les acquis, mais aussi sur les insuffisances de leur mission. Rendre grâce à Dieu pour les 100 ans des Assemblées de Dieu du Burkina et implorer davantage ses grâces pour un mieux vivre ensemble, c'est tout l'enjeu du présent conseil. Nous sommes issus de la réforme. Cette réforme qui a commencé dans les années 1517 avec Martin Luther, qui a amené la réforme et qui nous a appelés et appelé l'Église à s'appuyer sur la parole de Dieu. Deuxièmement, le réveil. C'est un appel à ne pas nous endormir. Le rayonnement, c'est notre mission pour aller et être le sel et la lumière du monde en apportant cette nouvelle qui transforme des vies et qui nous transforme socialement. Louanges, prières et adorations. Ici, l'ambiance se veut bon enfant. Pour les responsables, c'est également une invite à l'endroit de la jeunesse à poursuivre les œuvres entamées par les devanciers dans la dignité. Des mérites ici reconnus pour de loyaux services rendus à l'église famille. Nous avons eu l'occasion de sensibiliser chaque église locale. Nous avons eu l'occasion de visiter les régions et nous avons remercié les chefs coutumiers, les administrateurs pour les 100 ans de notre présence. Et le point fort, c'est l'enseignement que nous avions donné. En rappel, la fête nationale du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est prévue pour se tenir en mars prochain. Hors de nos frontières, à 66 ans, Ngozi Okonjo-Iweala est nommée directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. En plus d'être la première femme à la tête de l'institution, elle en est aussi la première dirigeante originaire d'Afrique. C'est la première femme et la première africaine à la tête de l'OMC. Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée ce lundi directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. C'est l'une des femmes les plus puissantes du Nigeria. Elle prendra ses fonctions le 1er mars. 2 fois ministre des Finances du Nigeria, la future dirigeante de l'institution a effectué l'essentiel de sa carrière à la Banque mondiale. Le chemin a été long et difficile, explique la nouvelle directrice de l'OMC. Ce chemin a été plein d'incertitudes, mais maintenant, c'est l'aube d'un nouveau jour et le vrai travail peut commencer. Aujourd'hui, les membres de l'OMC font l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire du GATT et de l'OMC, vous choisissez une femme et une africaine comme directrice générale. C'est révolutionnaire. La présidente de la Commission européenne a salué un moment historique pour le monde entier et s'est dit heureuse de voir une femme d'Afrique prendre la tête de l'OMC. Brièvement chef de la diplomatie au Nigeria, la future directrice générale de l'OMC est très respectée dans son pays. Économiste chevronnée, elle a étudié dans 2 universités américaines prestigieuses, le MIT et Harvard. Elle va succéder au Brésilien Roberto Azevedo. Libérale convaincue, elle souhaite lutter contre le protectionnisme et abaisser les barrières douanières, une façon selon elle d'améliorer l'offre de vaccins dans le monde. Les parutions du jour font écho du sommet du G5 Sahel à N'Djamena. Entre compte rendu et commentaires, cette actualité fait le chou gras de nos quotidiens. La revue de presse avec Ahadi Sandamba. Sommet du G5 Sahel, ouverture des travaux à N'Djamena, mentionne Sidoya à sa une. Dans ses colonnes, le quotidien de tous les Burkinabés note que le sommet de la capitale tchadienne est celui du bilan, faire le point des acquis ainsi que les insuffisances dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien, un an après le sommet extraordinaire du G5 Sahel à Pau en France. À ce sommet, l'engagement du Tchad et de la France a été salué et le triptyque paix, sécurité et développement est désormais la priorité à mettre en œuvre. Au journal de conclure que la présidence en exercice du G5 Sahel reviendra à Idriss Déby Itno à l'issue des travaux. Quel Sarbacane pour le Sahel sans Barkhane s'interroge aujourd'hui au Faso à sa une. Pour le journal, l'avenir de Barkhane est en jeu à N'Djamena à ce sommet
comme quoi l'opinion française grince des dents et souhaite ardemment la réduction de l'opération, voire la fin de l'OPEX sahélienne. Pour mon confrère, si Emmanuel Macron veut être réélu pour un second mandat, il devra faire avec cette réalité, car ce ne sont pas les Africains qui l'éliront, mais bien des Français. C'est pourquoi il presse ses partenaires sahéliens à se laver le visage avec le savon de la diplomatie et de la politique, afin de venir à bout du phénomène, dans un contexte où la menace terroriste guette les plages verdoyantes des pays du Golfe. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence du président ghanéen Akufo-Addo à N'Djamena au sommet du G5 Sahel. Pour aujourd'hui au Faso, pourquoi ne pas aller vers un G5 élargi, d'où la nécessité d'envisager que le G5 s'appelle désormais G8 ou G9, car les pays côtiers sont désormais dans l'œil du cyclone djihadiste. Même avis dans les colonnes du journal Le Pays, qui estime qu'il est impératif pour la coalition antiterroriste ouest-africaine de gagner en quantité en s'élargissant aux pays du littoral, tout aussi menacés par l'hydride tentaculaire, mais aussi en qualité par la montée en puissance de la force conjointe et des armées nationales respectives. Pour le journal, il est temps pour les pays du G5 Sahel de penser à s'autonomiser pour éviter que la question récurrente du retrait de la force Barkhane soit vécue avec angoisse par les dirigeants africains conscients de leurs limites. Pour mon confrère, la France veut changer le fusil d'épaule à défaut d'un désengagement pur et simple pour laisser les pays du Sahel à leur sort. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'absence physique de Emmanuel Macron qui participe à ce sommet par visioconférence pour des raisons officiellement liées à la pandémie de la maladie à coronavirus. Il n'en est rien, car pour le locataire de l'Élysée, il y a l'ingratitude de la part des Africains à travers la montée l'année dernière. Dans les pays du Sahel, le sentiment anti-français renchérit le journal. C'est donc à se demander si le Sahel n'est pas en train de devenir un bourbier pour les troupes françaises engagées au combat. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nos confrères des langues nationales s'installent pour la version de l'information en Mouré, en Djoula et en Fulfulde. Bon après-midi à tous en compagnie de nos programmes.